Salut à vous, petit et grosse tentacule. Aujourd'hui, on voit l'étoile du démon d'Aldo Papacoda. Donc, c'est un picot. Il s'était déjà livré à l'exercice avec l'Empire du Soleil défunt. Il revient. C'est chez les Vagabonds du Rêve, 58 pages, 10 euros. Alors déjà, c'est quoi un picot? C'est à la fois un cadre autonome avec, dans ce cas-là, une intrigue majeure de fond et des règles. Voilà, c'est un truc que tu peux jouer tout seul, tout comme tu peux l'intégrer dans ton univers de ce genre-là. C'est quoi ce genre de l'étoile du démon? Et ben en fait c'est de la SF. Et oui, comme son nom le laisse pas forcément voilà supputer. Et c'est de la SF quoi? Alors c'est pas de la hard science et quand on connaît voilà les secrets machin tout ça, c'est plus pour du Star Trek, Star Frontier. Bon, ça faudrait rajouter un petit peu l'humour hein, pour Star Frontier que pour Alien. Alien, par exemple, tu dis non. Voilà, tu peux pas l'intégrer à Alien. Tandis que dans du Star Trek, c'est easy peasy, les doigts dans le nez, tout ce que tu veux, super simple. Le pitch, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. Vous êtes dans votre vaisseau, papa, vous parcourez l'hyperespace, le subespace, le je sais pas comment ça s'appelle dans votre jeu. Quand tout d'un coup, un moment avarie, panne, et vous débarquez en fait dans un système solaire avec un système d'étoiles trines. Il y a 3 étoiles, il y en a 2 qui sont dessus au milieu, puis une troisième qui fait le tour de manière plus large. Et en fait, vous découvrez que vous n'êtes pas les seuls qui avaient des problèmes de vaisseaux, puisqu'il y a plein d'autres vaisseaux de plein d'autres races qui ont échoué là au travers de l'histoire. Tout le monde pour le même problème, les moteurs ne marchent plus. À ce niveau-là, par exemple, aussi, il a noté que vous ne voyez pas d'étoiles. Enfin, voilà, si vous regardez le ciel, il y a pas du tout d'étoiles dans le ciel. Tout est noir autour. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, par exemple, vos bombes atomiques ont moins de puissance. Donc, il y a beaucoup de systèmes, en fait, système D d'espace avec de la récupération de l'énergie qui est émise par les étoiles à coups de panneaux solaires. Beaucoup d'utilisation en fait de réactifs chimiques pour pouvoir en fait pour pouvoir faire fonctionner votre matériel. Voilà, on se trouve dans ce contexte global et il y a des planètes qui ont été colonisées par les différentes espèces qui sont présentes. Donc parlons des espèces. Il y a 7 types d'espèces jouables. Alors, je ne vais pas vous faire les noms, hein, mais on a les pieuvres de l'espace qui sont plutôt tranquilles dans leur coin vu que c'est les seuls qui ont besoin de planètes liquides. Par contre, elles sont aussi bien connues pour être les meilleures dans les vaisseaux pour tout ce qui est du 0G, de l'intervention dans l'espace, parce qu'elles sont habituées en fait à évoluer naturellement en 3D. On a les IA. Voilà, il y en a que 7 en fait dans tout le système, dont 2 d'origine humaine. Et les IA ont ça de marrant en fait voilà, s'il y a une nouvelle IA qui arrive avec un nouveau vaisseau, elle lui propose l'asile. Voilà, puis elles ont des tas de drones. Elles sont pas belliqueuses. On a les espèces d'elfes de l'espace, des yeux tout noirs, une peau un peu argentée. On a les poilus. Alors les poilus, c'est des humains qui ont de la grosse fourrure. Ah, ils sont un petit peu, c'est un petit peu des profiteurs, des opportunistes, avec une grosse culture un peu capitaliste agressive. Ils ont des espèces de gros aibatsu, enfin de grosses entreprises. Et ils sont, c'est un petit peu des agressifs. C'est pas les méchants, mais ouais, ils sont assez remontés. On a les insectes. Avant, elles étaient en ruche et c'est une espèce qui avait des reines. Les reines ont disparu, mais voilà, l'espèce des insectes ont quand même gardé leur attitude d'être extrêmement soudés, extrêmement unis et d'agir en ruche. On a les reptiles, des reptiles qui ont 6 membres, et on a les humains. Les reptiles qui sont c'est pareil, eux ils ont du mordant. Et on a les humains. À toutes ces espèces s'ajoutent les factions. Il y en a 5, et on peut considérer que les IA et les insectes sont quasiment aussi des factions à part entière. Alors dans la faction, on a les attentistes, hein, ceux qui sont là, qui sont ah merde, on est tous complètement coincés, on va être obligé d'attendre. On a les pirates de l'espace, un petit peu opportunistes, un petit peu on va taper dans les ressources des autres. On a les justiciers autoproclamés qui pratiquent l'esclavage allègrement, voilà, hein, justiciers en porcelaine. On a aussi, je vous parlais des poilus qui ont des sociétés très envahissantes. Il y a la plus grosse qui est très dominante et puis qui est tellement puissante que ça en devient une faction à part entière. Et on a les dévoreurs, des espèces de cinglés. On ne sait pas trop d'où ils viennent parce que ça peut toucher le membre de n'importe quelle espèce, même si on n'a pas encore eu d'IA dévoreuse. À savoir, c'est quelqu'un qui se met à vriller, qui est complètement dévoré par une faim insatiable et qui veut bouffer tout le monde.
Il existe des traitements qui marchent plus ou moins bien en fonction des espèces, en sachant que si un traitement marche pas, ou de toute façon s'il est interrompu, voilà, ton perso il va définitivement vriller, puis ça deviendra un taré de l'espace qui veut bouffer tout le monde. Donc tout ça c'est fourni donc avec un setting de règles qu'on appelle le système 2D. C'est un petit truc simple, c'est un petit truc efficace. On n'est pas dans l'ultra simulationniste, on est dans quelque chose qui est fait pour que ça roule. Par exemple, tous les PNJ et les antagonistes, c'est réglé simplement. Il y a 3 niveaux, hein. Il y a vraiment les personnages de décor, les seconds rôles qui amènent un peu d'adversité, et les premiers rôles qui sont véritablement beaucoup plus balèzes. Et il y a tout un système de traits qui leur est adjoint pour leur donner des avantages. On a aussi un petit bestiaire de 5 créatures qui sont plus, voilà, pour vous donner du goût et de l'exemple, et qui sont vraiment des bestioles. C'est une animalerie, c'est pas le bestiaire des monstres, qui sont le type de créatures qu'on va trouver sur les planètes. Et on a des conseils de quoi jouer dans le secteur. Les missions de survie, les missions de ravitaillement, les missions d'exploration. Et on a les 2 gros axes de comment rester sur le long terme ou comment chercher à se barrer. On va développer ça dans la partie spoiler. De toute façon, ouais, je vous ai fait la partie métasynthétique sans trop spoiler. Donc maintenant, on va rentrer en zone spoiler. Oui, puis les planètes sont décrites une à une. Je tiens quand même bien à préciser, ouais, c'est vraiment le côté chibesque du Pico. On est sur quelque chose qui est de la graine. Voilà, tout est très synthétique, tout est expliqué de manière très concise. Il n'y a pas, voilà, il y a pas un mot qui déborde. Donc du coup, t'as tout en tant qu'MJ, mais c'est des graines qu'il va falloir arroser pour, voilà, il n'y a pas de scénario qui te sont prédonnés. Il y a pas, voilà, t'as tout le cadre, t'as tout le bac à sable, mais c'est à toi de développer le truc. T'as pas besoin d'amener de nouvelles choses à développer, mais il va falloir développer le truc. Par exemple, il y a aussi une petite situation sur tout ce qui dépasse le système prison, à savoir un peu comment c'est dans la galaxie, voilà, d'un point de vue structure générale. Ça vous sera utile si vous le jouez de manière jeu indépendant, ça vous sera pas utile si vous décidez par exemple d'utiliser ça pour jouer un Star Trek ou un Star Frontier, qui sont vraiment les 2 jeux qui me viennent à l'esprit, dans lequel ça peut aller très très bien l'étoile du démon. Donc maintenant on passe en zone spoiler. Donc ouais, j'en avais parlé avec Aldo pour dire ouais, c'est frustrant de parler d'étoile du démon si on spoil pas, parce que du coup on passe complètement à côté de c'est quoi le mystère du cadre. Donc déjà par rapport au mystère, par rapport à comment il a structuré le livre, c'est voilà, il n'y a pas ce côté roman policier que tu découvres la situation puis à la fin tu as la vérité. Dès le début, tu as la vérité. Enfin, voilà, premier chapitre, ça on t'explique le jeu, machin. Deuxième chapitre, ça s'appelle la réalité, et tu as tout de suite, pas pendant le fin mot de l'histoire. Donc c'est plus pratique d'un point de vue prise en main. C'est voilà, pour les gens comme moi qui aiment bien le petit côté roman, je lis tout, puis j'essaie de deviner c'est quoi, puis à la fin, j'ai la réponse. Côté roman policier, tu l'as pas. Voilà, ce que tu gagnes avec l'un, tu le perds avec l'autre. Bon, au moins, de toute façon, c'est plus utilito-pratique. Hein. Tu le lis qu'une fois, tu as déjà tous les éléments en tête. C'est quoi ce problème? Donc, je vous ai parlé que vos vaisseaux, quand vous échouez dans ce système, il y a 2 étoiles binaires qui se tournent autour, et il y en a une troisième qui tourne beaucoup plus loin dans le système. Et ben en fait, spoiler, c'est pas une vraie étoile, c'est une espèce d'être cosmique, étoile consciente, c'est un vampire psychique qui évolue à un niveau de temporalité totalement différent de toutes les créatures qui sont prises dedans. C'est pas du tout certain qu'il ait la moindre conscience qu'il y ait des créatures vivantes ici. Et en fait, il draine l'énergie des soleils. Et il passe de système à système en bouffant l'énergie des soleils. Et il draine aussi toute l'énergie des réactions nucléaires. Des réactions subquantiques, machin truc, n'importe quoi en fait que les vaisseaux utilisent. Et il draine l'énergie. Et c'est pour ça en fait qu'on ne perçoit pas d'étoiles, de lumière qui viennent d'étoiles à l'extérieur. Parce que la lumière arrivant de manière faible, c'est tout pompé. Alors qu'il il fait disparaître la lumière quand la lumière émise par les autres soleils arrive à sa portée. Mais en fait, l'univers de jeu, il est entre. Et voilà, et en fait c'est ça le gros twist, c'est qu'en fait cette étoile c'est pas vraiment une étoile, et ça personne ne le sait dans le système. Tout le monde il est coincé, et personne ne sait que c'est une créature psychique en fait qui absorbe, qui vampirise toutes les réactions nucléaires, tout ce qui est susceptible en fait d'alimenter les vaisseaux et de partir. Et au niveau des pistes qui sont données à la fin justement de l'étoile du démon, c'est qu'il y avait une huitième race qui était là bien avant les autres, qui était justement une race qui ressemblait à des scarabées, qui était très sensible au niveau psychique. Donc eux, ils ont bien découvert en fait la réalité de cette étoile.
Et ils ont essayé de bâtir un grand appareil qui servirait en se connectant tous à faire partir l'étoile en lui envoyant des messages genre ah, dégage, va manger ailleurs. Et en fait, bon, ils ont été corrompus en fait par la fin du jardin, mais en fait, ils ont été détruits et puis corrompus par l'étoile démoniaque, l'étoile vampire. Et puis bah, du coup, ils ont disparu. Mais voilà, le poteau rose, c'est celui-là. Et pour que vos joueurs puissent en fait partir du système prison, c'est au niveau des explorations. Il faut qu'ils découvrent qu'il y avait cette ancienne race, qu'ils découvrent leurs artefacts extraterrestres, qu'ils découvrent l'installation qu'ils ont mis en place pour essayer de repousser le vampire psychique, qu'ils arrivent à unifier tous les êtres pensants, ou au moins la grande majorité dans le coin, pour pouvoir avoir assez de sources psychiques pour canonner l'étoile en arrivant à adapter l'appareillage des anciens scarabées disparus, bah, pour réussir à faire repartir l'étoile. Après, vous pouvez inventer aussi, est-ce qu'on peut négocier avec l'étoile, est-ce qu'on peut un truc comme ça, hein. Mais voilà, ce qui est donné dans l'étoile du démon, c'est qu'effectivement, il faut réussir à faire une unité des prisonniers, sachant que certains sont plus des pilleurs, enfin qu'ils en auront un peu rien à foutre, pour réussir à faire repartir l'étoile. Donc ça, c'était le poteau rose. Et effectivement, t'as ça qui était donné dès le début. Et à quelques fois, quand il y a quelques petits présupposés des races, ça t'est donné, mais de toute façon, il y a pratiquement personne qui suspecte quoi que ce soit. Voilà, ça passe au nez de tout le monde. Et puis, bah, c'est tout simplement ce qui t'est proposé de jouer. Soit tu joues des personnes qui sont natifs de ce secteur parce que bah, leurs parents ils ont été capturés depuis 50, un siècle, 500 ans. Soit en fait, vous arrivez avec votre Enterprise et puis vous êtes coincé là. Et il faut découvrir les anciennes ruines, comprendre tout le bazar. Voilà, voilà. Donc c'est un setting, un univers de SF qui vous est livré clé en main. J'insiste vraiment, c'est à la fois un bac à sable et un bac du jardinier, au sens toutes les graines te sont données. Voilà, tout ce que je vous ai raconté, c'est mis dedans. C'est mis dedans un peu plus développé, mais c'est pareil, c'est toujours développé de manière très concise, très ramassée. C'est vraiment un exercice que j'ai trouvé très à la chibi. Et puis après, c'est à toi, MJ, d'arroser ce qui t'intéresse de faire pousser, dans quel sens tu veux aller. Voilà, il n'y a pas une ligne de trop, c'est un travail vraiment très synthétique. Et ben maintenant, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Donc bonne découverte à vous pour ceux qui apprécient. Moi, je trouvais que c'est un boulot qui nous change un peu parce que Aldo, il est connu pour bosser sur l'Empire du Cerisier. Il a fait des choses un petit peu Chaos Claw, c'est lui où il y a à la fois, il y a à chaque fois une petite touche d'esprit et de philosophie asiatique dans un peu tout ce qu'il fait, je trouve. Et là, on est vraiment dans quelque chose où il sort de sa zone de confort, il sort des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de lui. Par exemple, il est connu pour vraiment faire des très très bons scénars. Et on est sur un bac à sable Pico qui t'est livré tout clé en main. Faut que tu prennes ton arrosoir, que tu fasses pousser tout ça en fonction de comment tu veux l'exploiter. Et puis voilà. Donc bonne découverte à vous. Et puis voilà, tout simplement. Moi je le vois très très bien pour du Star Trek ou pour du Star Frontier. Pour Alien, vous oubliez tous ces délires vampires cosmiques et puis le fait qu'il y ait du psychisme, tout ça. Donc on n'est pas du tout dans de la hard science, on est vraiment dans un jeu, même si d'abord en fait on pourrait croire être dans de la hard science, voilà, on l'est pas du tout. Et bonne découverte à vous, tout simplement. Donc, c'est tout. Ah oui, la semaine prochaine, ici même, parce que nous sommes sur la vidéo du mardi consacrée aux jeux de SF. La semaine prochaine, on attaque Vasgrim. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans et de quoi ça te parle? Tout simplement. À bientôt et bonne semaine, jouez bien.